Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Samedi 1er avril, en introduction de cette vidéo, dont le sujet principal était la fuite du nom commercial définitif de la future Tesla Compact, je vous avais parlé de deux choses. La Gigabière, un coffret de 3 bouteilles de bière vendues 89 €, et l'annonce énigmatique d'un nouveau produit en Chine baptisé Cybervolt. Eh bien, figurez-vous que dans ces trois sujets se cachait une fake news montée de toutes pièces avec mes collègues youtubeurs Steph de la chaîne Sexy Cars Tesla 3, Nicolas de la chaîne Nicolas Tesla, Xav de la chaîne Xav Tesla et Armel de la chaîne Armel High Tech, dans le but de vous amuser et de vous détendre en ces débuts de week-end. Les plus perspicaces d'entre vous avaient remarqué que l'IRPA, lu à l'envers, donne April, soit avril en anglais. Si ce sujet était bien une fake news, comme on en trouve ici et là sur YouTube et ailleurs, les deux autres sujets quant à eux sont bien réels. Ainsi, le coffret de bière berlinoise est bien en vente. Si j'ai quelques doutes sur le côté extraordinaire des qualités gustatives de cette pils, conçue à base de cyber-houblon, leur contenant stylisé pourrait trouver une petite place chez moi. Et concernant le Cybervolt, on en sait maintenant plus sur ce produit qui débarque exclusivement en Chine et dont je vous propose de voir les détails dans cette vidéo. Que se cache-t-il sous ce drap? C'est la question qui nous a agités ces 3 derniers jours. Ceux qui pensaient à une Powerwall, la batterie domestique Tesla, se sont trompés. Ceux qui pensaient à un Wall Connector, la borne de recharge domestique Tesla, étaient proches de la vérité. En fait, il s'agit effectivement d'un moyen de recharge à domicile. C'est une formule complète qui inclut une sorte de borne sécurisée au design inspiré par le pick-up futuriste, la pose de cette borne, une garantie de 12 mois sur les travaux et les fournitures nécessaires, en particulier les câbles de raccordement. Tout ça pour un peu moins de 800 €. Cette borne sécurisée n'est en fait pas vraiment une borne. Il s'agit plutôt d'une armoire en métal sécurisée à code qui contient des protections électriques, un chargeur mobile Tesla, qu'on appelle chez nous UMC, et l'adaptateur pour brancher cette UMC à la protection électrique. On le voit bien sur cette vidéo, on a en haut les protections électriques, un câble en sort, et à son extrémité on retrouve une prise au même format que les adaptateurs des UMC. Sur le côté, on a un cadenas à code. Ce Cybervolt porte bien son nom, puisqu'il s'agit d'un coffre-fort pour le chargeur mobile Tesla au design du Cybertruck. Ce dispositif permet donc de recharger sa voiture électrique à une puissance maximum de 7,4 kW, soit 32 ampères monophasés, en toute sécurité, c'est-à-dire en gardant le chargeur à l'abri des intempéries, de la poussière, des chocs et sans risque de vol. L'avantage, c'est qu'il est alors possible de retirer facilement le connecteur mobile pour ensuite l'emmener avec soi pour recharger hors de la maison sur une prise secteur classique. Dans ce cas, la recharge sera limitée à 3 kW, soit 13 ampères avec l'adaptateur pour prise classique renforcée. Contrairement au Wall Connector Tesla, ce dispositif ne peut pas être configuré pour ne permettre la recharge qu'aux véhicules disposant d'un numéro de châssis autorisé. Pourquoi avoir choisi le Cybertruck comme inspiration du design de cette armoire alors que le pick-up n'est pas prévu d'être vendu en Chine, mais commencera par être livré en Amérique du Nord? Je pense que le pick-up américain avec son design si particulier et ses matériaux de fabrication haute résistance évoque la robustesse, la sécurité et la résistance au choc.
qualificatif qui renforce la fonction première de ce coffre-fort. Sécuriser son UMC dans une armoire pour le protéger des intempéries, du vol et de l'utilisation par ses voisins n'est pas une idée nouvelle. J'avais déjà vu de tels montages sur les groupes d'utilisateurs ou forums à base d'armoires électriques étanches, fermables à clé. Quel est votre avis sur ce produit? Est-ce quelque chose qui vous tenterait et que vous aimeriez voir proposé en Europe? Le tarif peut vous paraître élevé pour un UMC dans une armoire à code, mais il intègre aussi l'installation et les fournitures. Il n'est proposé qu'en Chine à l'heure actuelle. J'ignore s'il répond à un besoin spécifique de sécurisation des dispositifs de recharge dans ce pays et si les normes électriques permettraient de le proposer dans d'autres pays bientôt. Personnellement, je trouve le Wall Connector plus élégant et discret, mais comparé à une armoire électrique étanche, je trouve ce Cybervolt plus fun. Étant donné qu'en Europe, nos autos sont livrés avec l'UMC, il faudrait que Tesla ne propose que la partie armoire, protection électrique et câblage. Et j'ignore si ce serait conforme à la norme NFC 1500 des installations électriques en habitation en France. Si le sujet de la charge à domicile vous intéresse, j'ai fait ces 3 vidéos sur le sujet. Les 2 premières sur l'installation d'une prise de recharge avec schéma de montage, conseils sur les protections électriques et la dernière pour vous aider à choisir le dispositif de recharge adapté à votre besoin, intitulé Ai-je besoin d'une borne de recharge à domicile? Et sur mon site teslageek.fr, vous trouverez un lien vers une plateforme pour obtenir 3 devis gratuits pour la fourniture et la pose d'une borne de recharge. Et si vous cherchez justement une borne ou un chargeur mobile pour votre voiture électrique, vous en trouverez dans la rubrique AliExpress et la rubrique Amazon de mon site. Petite news de dernière minute. Le coffre au trésor de l'application Tesla, ce n'est pas que le parrainage pour l'achat d'une nouvelle voiture. C'est aussi des challenges ou des défis. Tesla vient d'y mettre en ligne un concours photo sur le thème de la journée de la Terre. Il suffit de prendre sa voiture en photo et de transmettre à Tesla ses clichés dans la plus haute résolution dans l'app. En partageant sa participation sur les réseaux, on pourrait augmenter nos chances de gagner. Ce n'est pas clair sur ce que Tesla fera de ces photos. Ça peut être un moyen pour eux de recevoir plein de clichés d'illustration tout en sachant qu'il y a plein de photographes amateurs passionnés et propriétaires de Tesla capables de fournir un beau travail. Ça peut être aussi une façon de dire nos clients ont du talent et pourquoi pas de mettre en lumière les dons de certains d'entre nous. C'est finalement une pratique assez courante de marketing viral de s'appuyer sur sa communauté pour tenter d'envahir la toile le temps de quelques jours ou semaines. C'est un principe gagnant-gagnant avec une dotation qui est de 3500 crédits, de quoi commander la carafe Tesla, des vêtements ou certains accessoires. Il n'est pas précisé combien il y aura de gagnants, un maximum j'espère. À vos appareils photo. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!